Bonjour, chers amis. Maintenant que nous avons vu ensemble le contenu théologique de l'Eucharistie, il est bon d'en parcourir rapidement le rite. Commençons par le signe du pain et du vin. Au cœur de la célébration de l'Eucharistie, il y a le pain et le vin qui, par les paroles du Christ et par l'invocation de l'Esprit Saint, deviennent son corps et son sang. La messe ne peut être célébrée qu'avec du pain et du vin, puisque c'est avec eux que Jésus a institué l'Eucharistie. Les signes du pain et du vin signifient aussi la bonté de la création. Ainsi, à l'offertoire, nous rendons grâce au Créateur pour le pain et le vin, fruit du travail de l'homme, mais d'abord fruit de la terre et de la vigne. L'Église voit dans le geste de Melchisédek, roi et prêtre, qui apporta du pain et du vin à Abraham, une préfiguration de l'offrande de la messe. Mais le pain et le vin sont présents dans tout l'Ancien Testament. Ils sont offerts en sacrifice parmi les prémices de la terre, en signe de reconnaissance au Créateur. Au moment de la sortie d'Égypte, le pain reçoit une nouvelle signification avec le pain azime, cuit et mangé en hâte, et avec la manne, reçue tout au long de la marche dans le désert lors de l'Exode. Cette manne et ce pain azime rappelleront toujours à Israël qu'il vit du pain de la parole de Dieu. Et au cours du repas de la Pâque, chaque année, le peuple d'Israël offre la coupe de bénédiction dans l'attente de la venue du Messie. Jésus a institué l'Eucharistie en donnant un sens nouveau et définitif à la bénédiction du pain et de la coupe. Et dans plusieurs passages dans l'Évangile, on voit qu'il a préparé le cœur de ses disciples à ce grand mystère. Par exemple, les miracles de la multiplication des pains préfigurent la surabondance de l'unique pain de l'Eucharistie. Le signe de l'eau, changé en vin à Cana, annonce l'heure de la glorification de Jésus, que l'Eucharistie rend présente. Le vin de Cana manifeste l'accomplissement du repas des noces de l'agneau dans le royaume du Père, où les fidèles pourront boire le vin nouveau, devenu le sang du Christ. Et tout le discours sur le pain de vie montre le réalisme de la transformation du pain et du vin en le corps et le sang de Jésus. Et puis il y a le signe du dimanche. Dès le commencement, l'Église a été fidèle à l'ordre du Seigneur de célébrer l'Eucharistie en mémoire de lui. Et c'est surtout le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du dimanche, que les chrétiens se réunissent pour rompre le pain. Pourquoi ? Eh bien parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Se rassembler le dimanche a donc une signification toute particulière pour les chrétiens. Ce qui fait que la messe du dimanche ne peut être remplacée par une messe en semaine. Et puis il y a la liturgie de toute la messe. Depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours, la célébration de l'Eucharistie s'est perpétuée toujours avec la même structure fondamentale. Voici ce qu'écrit saint Justin le martyr vers 155 pour expliquer à l'empereur païen Antonin le Pieux les grandes lignes du déroulement de la célébration eucharistique des chrétiens. Le jour qu'on appelle jour du soleil a lieu le rassemblement en un même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campagne. On lit les écrits des prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et les mémoires des apôtres, c'est-à-dire leurs épîtres et les évangiles, autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside prend la parole pour inciter et exhorter à l'imitation de ces belles choses.
Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous faisons des prières pour nous-mêmes et pour tous les autres, où qu'ils soient, afin que nous soyons trouvés justes par notre vie et nos actions, et fidèles au commandement, pour obtenir ainsi le salut éternel. Quand les prières sont terminées, nous nous donnons un baiser les uns aux autres, et ensuite, on apporte à celui qui préside du pain, une coupe d'eau et de vin mélangés. Il les prend et fait monter louange et gloire vers le Père de l'univers, par le nom du Fils et du Saint-Esprit, et il rend grâce longuement de ce que nous avons été jugés dignes de ses dons. Quand il a terminé les prières et les actions de grâce, tout le peuple présent pousse une exclamation en disant « Amen ». Lorsque celui qui préside a fait l'action de grâce et que le peuple a répondu, ceux que chez nous on appelle diacres distribuent à tous ceux qui sont présents du pain, du vin et de l'eau eucharistiée, et ils en apportent aux absents. Ce déroulement est resté le même jusqu'à nos jours. C'est ainsi que l'Eucharistie se déroule en deux grands moments. La liturgie de la parole, avec le rassemblement, les lectures, l'homélie et la prière universelle, et la liturgie eucharistique, avec la présentation du pain et du vin, la consécration et la communion. Ces deux moments ne peuvent être dissociés, et ils constituent ensemble un seul et même acte de culte. Car la table dressée pour nous dans l'Eucharistie est à la fois celle de la parole, parole de Dieu, et celle du corps du Seigneur. On en trouve d'ailleurs la trace dans la rencontre de Jésus après sa résurrection avec les disciples d'Emmaüs, où, chemin faisant, il leur explique les Écritures, puis se met à table avec eux, prend le pain, dit la bénédiction, le rompt et le leur donne. Je voudrais enfin juste mettre en valeur trois autres rites de la messe. Tout d'abord, la prière universelle, dans laquelle l'Église intercède pour tous les hommes, selon les paroles de l'apôtre Paul. Je recommande, dit-il, qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité. Et puis, au moment de l'offertoire, on apporte le pain et le vin à l'autel. Mais, dès le début de l'Église, les chrétiens ont apporté en même temps leurs dons pour aider ceux qui sont dans le besoin. Cette coutume de la quête et la prière universelle font que c'est toute notre existence et celle du monde, en particulier des plus pauvres, qui sont présentés au Seigneur avec le pain et le vin. Et ce souci de notre monde est parachevé par le dernier rite de la messe, celui de l'envoi final. Après avoir reçu des forces grâce à l'Eucharistie, nous sommes envoyés en mission dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, la source du vrai bonheur. L'Eucharistie nous rend donc missionnaires. Nous terminons ainsi notre parcours sur l'Eucharistie, qui fait mémoire du mystère pascal, le centre de notre foi. Démarche personnelle et communautaire, elle crée et fortifie la communion ecclésiale des communautés chrétiennes, spécialement dans la célébration dominicale. Et de cette communion naît l'action missionnaire et le service des autres. La prochaine fois, nous aborderons le sacrement de la réconciliation. À très bientôt.